Pour la rentrée scolaire 2022-2023, c'est le lycée Djedje Amondi des 220 logements à Adjamé qui abrite la cérémonie marquant la rentrée des classes. Et pour ce premier jour, le chef du gouvernement, ancien élève de l'établissement, est venu s'assurer du bon déroulement des choses. Patrick Hachi échange et ne se prive pas de prodiguer des conseils aux plus jeunes qui en prennent bonne note. Le Premier ministre nous a donné plein de conseils. Il a dit que, étant jeunes déjà, nous devons nous mettre au travail. On est venu ici, on est venu à l'école, c'est pour apprendre. En ce qui concerne nous, les enseignants, il nous a demandé d'être un peu plus consciencieux en ce qui concerne le travail, suivre les enfants, ne pas les amener à ne pas aimer une matière. Je suis prof de maths, les élèves ont des appréhensions sur cette matière, mais c'est à nous, les enseignants, de les amener à aimer notre matière. Avec la reprise des classes, le lancement officiel de la distribution des kits scolaires. Une initiative saluée par l'UNICEF qui se réjouit des grands pas du secteur de l'éducation ivoirien, notamment avec la remise des actes des États généraux. Nous pouvons placer l'école ivoirienne au rang des meilleures nations éducatives. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont montré que nous sommes sur la bonne voie. Rêvons ensemble l'école capable de fournir les ressources humaines de qualité en vue du développement durable de notre pays. 7 250 000 élèves sont attendus pour cette année scolaire qui verra la distribution de plus de 4 650 000 kits scolaires sur toute l'étendue du territoire. Autre point notable, le paiement de plus de 16 milliards de francs CFA au profit des COGES depuis le 1er septembre pour faciliter le fonctionnement des établissements. La distribution gratuite des kits scolaires à tous les élèves du primaire public favorise l'accès aux outils pédagogiques essentiels à moindre coût à tous les enfants en âge scolaire. Le travail des enseignants qui est ainsi facilité permet d'améliorer nettement le niveau des apprenants. Cette opération, qui représente l'un des volets du programme social du gouvernement, s'inscrit également au nombre de mesures de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la vie chère. L'occasion pour le chef du gouvernement d'inviter élèves et parents d'élèves à plus d'engagement et de responsabilité. Donner de l'affection et de l'attention aux enfants et à ce qu'ils font à l'école. Merci d'aider en cela l'État. Quelles que soient les infrastructures qui seront mises en place, quels que soient les kits scolaires qui seront distribués, quelle que soit l'ardeur des enseignants au travail, tout cela ne pourra pas se substituer au rôle des parents. À cet âge et dans les classes où ils sont, rien n'est impossible et le ciel est leur limite. Retenez simplement une chose, travaillez. Travaillez toujours, travaillez encore, travaillez plus. Parce qu'à l'école comme dans la vie, le travail ne trahit jamais. L'effort ne trahit jamais. Toujours, au bout de l'effort, au bout du travail, il y a la récompense et il y a le mérite. Autre message à l'endroit des enseignants, rappelant les efforts du gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est l'enseignant qui transforme quelquefois un élève, qui le motive pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même, ou qui lui fait peur à jamais et l'amène à ne plus aimer une matière. Et cela le suit pour le reste de son parcours. Votre rôle est éminemment important, non seulement dans le contenu de ce que vous délivrez, mais dans la façon dont vous le délivrez. Notons que de 2011 à 2022, plus de 34 millions de kits scolaires ont été distribués pour accompagner les élèves en Côte d'Ivoire. Le bien-être social des enfants, une des préoccupations majeures de l'ONG Save the Children. À l'occasion de son 30e anniversaire, les responsables de cette ONG marquent un temps d'arrêt pour faire le bilan du chemin parcouru. Nous avons tendance à croire que frapper un enfant, c'est ça qui règle les problèmes. Parce que l'enfant ne réfléchit pas, il faut seulement le frapper. En réalité, ce n'est pas vrai. Il y a des études. Tout ce que nous proposons aujourd'hui est basé sur des études. Et c'est documenté. Et ce sont des solutions que nous avons mises en place dans d'autres pays qui ont fonctionné, qui montrent qu'on peut parler à un enfant, on peut éduquer un enfant autrement. L'enfant sait écouter. Les organisateurs mobilisent les acteurs de la protection de l'enfant
à s'imprégner davantage dans la lutte. Selon les responsables de Save the Children, des enquêtes sur la violence faite aux enfants réalisées par le gouvernement ivoirien et publiées en 2020 ont relevé que 60,8% des garçons et 41% des filles sont victimes de violences physiques et psychologiques.